Ariel Henry, né le 6 novembre 1949, est un neurochirurgien et homme politique haïtien qui est Premier ministre par intérim d'Haïti et président par intérim d'Haïti depuis juillet 2021, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il exerce également les fonctions de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales par intérim depuis le 14 novembre 2022. Il a ensuite été impliqué dans une polémique en raison de son refus de coopérer avec les autorités sur ses liens avec Joseph Félix Badio, l'un des suspects accusés d'avoir orchestré l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Les agents qui ont enquêté sur l'affaire soupçonnaient qu'Henry était impliqué dans la planification de l'assassinat. Éducation. Henry a été résident en neurochirurgie auprès du professeur Claude Gros dans la ville française de Montpellier, de mars 1967 à décembre 1991. Il a étudié la neurophysiologie et la neuropathologie à la faculté de médecine de l'Université de Montpellier, de 1991 à 1984, et a soutenu sa thèse de doctorat en janvier 1992. Il a également obtenu un certificat en électroencéphalographie de l'Université de Montpellier en septembre 1983. Il a poursuivi ses études aux États-Unis. En 1989, il a complété une maîtrise en santé publique en santé internationale à l'Université de Loma Linda et a effectué des études postdoctorales en méthode de gestion internationale de la santé à l'Université de Boston de février à mai 1990. Carrière médicale. Henry a été professeur à l'école privée d'infirmiers de Montpellier de septembre 1980 à juin 1981. De janvier 1992 à décembre 1983, il a été employé comme assistant en neurochirurgie du professeur Claude Gros au CHU Guy de Chauliac de Montpellier. Il a également été assistant du professeur Philippe Frerbeau au même hôpital d'octobre 1983 à février 1985 et a été employé comme professeur adjoint pendant son séjour là-bas. Il a ensuite été administrateur de l'hôpital adventiste d'Haïti de mars 1985 à juin 1987. Henry a été employé comme neurochirurgien à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti de 1987 à 1986. Tout en étant également professeur de neurochirurgie à l'hôpital d'octobre 1985 à février 1985 et professeur de psychophysiologie à la faculté des sciences humaines de l'université de 1987 à 1996. De novembre 1988 à juin 1996. Il est professeur de neurologie à la faculté de médecine de l'université depuis octobre 1990. De décembre 1987 à janvier 2010, il a été consultant en neurochirurgie et neurologie au Centre Saint-Vincent pour enfants handicapés à Port-au-Prince. Henry a également été tuteur au programme de Master en santé publique de l'Université de Loma Linda, dispensé hors campus, de 1989 à 1991, et professeur de neurologie à l'Université Quisquia, d'octobre 1989 à janvier 2010. Il a été conseiller auprès du ministre de la Santé d'Haïti, de mars 1993 à février 1985, ainsi que consultant auprès de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé de 1993 à 1936. Il a été directeur du projet de survie de l'enfant dans les zones urbaines et rurales de l'Agence adventiste de développement et de secours d'Haïti de novembre 1985 à février 1992. Directeur du programme clinique de réadaptation nutritionnelle de janvier 1986 à novembre 1989. Directeur adjoint de son programme général. Programme de 1992 à 1996 et consultant pour l'évaluation de son programme PL 430 en 1988. Il a également été directeur de la santé de l'Église adventiste en Haïti, aux Antilles françaises et en Guyane française. De 1992 à 1989, il a été président du conseil d'administration de l'Ecumenical Welfare Society. Henry est membre associé de la Société française de neurochirurgie depuis 1984. Membre du Comité national d'évaluation de l'éradication de la poliomyélite en Haïti depuis sa création en mars 1990, et chef du service de neurochirurgie de l'hôpital Bernard Mevs depuis octobre 2014. Il a dirigé la réponse de santé publique
à la suite du séisme de 2010 en Haïti et de l'épidémie de choléra en 2012. Le 26 mars 2020, le président Jovenel Moïse l'a choisi comme membre du conseil scientifique, composé de 17 membres chargés de lutter contre la pandémie de COVID-19 en Haïti. Carrière politique. Henry est entré en politique en tant que leader du mouvement Convergence démocratique qui cherchait à renverser le président Jean-Bertrand Aristide, accusé d'avoir truqué les élections parlementaires haïtiennes de 2000. Lui et Micha Gaillard ont mené l'opposition contre Aristide dans les forums internationaux. Après le coup d'État de 2004 qui a renversé Aristide, Henry a appelé à un gouvernement de transition basé sur le consensus et de nouvelles élections. Il devint plus tard membre du Conseil des sages, composé de 7 membres. Le Conseil était soutenu par les États-Unis et les membres élus du gouvernement de transition. Il a soutenu René Préval après son élection à la présidence et sa nomination au poste de directeur général du ministère de la Santé en juin 2006. Il est resté à ce poste jusqu'en septembre 2008, date à laquelle il a été nommé chef de cabinet du ministère de septembre 2008 à octobre 2011. Au cours de son mandat, il a fait face aux grèves à l'hôpital général de Port-au-Prince, a travaillé aux côtés des États-Unis dans la gestion de la réponse de santé publique après le tremblement de terre de 2010 et a rationalisé les finances du ministère, permettant un financement américain direct de ses programmes. Henry est un ancien membre du Parti social-démocrate, parti nationaliste, progressiste, révolutionnaire haïtien, qui a été fondé par son ami de longue date et mentor politique Serge Gilles. Fusion des sociodémocrates haïtiens et INIT. Il a été choisi comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales en 2015 par le président Michel Martelly, après que ce dernier ait conclu un accord avec les partis d'opposition à la suite de manifestations antigouvernementales, dont beaucoup étaient dirigées par des partisans d'Aristide. Henry a occupé ce poste du 22 janvier 2015 au 11 septembre 2015, date à laquelle il a été nommé ministre des Affaires sociales et du Travail par le Premier ministre Evans Paul et remplacé par Ardouin Zéphirin. Il est resté en poste jusqu'au 28 mars 2016. Après qu'INIT ait annoncé son retrait du gouvernement d'unité de Martelly le 8 septembre 2015, il a appelé Henry à démissionner. Henry a cependant refusé et a quitté la fête. Le 5 juillet 2021, il a été choisi comme prochain Premier ministre d'Haïti par le président Jovenel Moïse, mais 2 jours plus tard, Moïse a été assassiné, bloquant le transfert du pouvoir. À l'époque, le Premier ministre sortant Claude Joseph prenait le contrôle du gouvernement avec le soutien de l'armée et était reconnu par les États-Unis comme Premier ministre légitime. Un groupe d'éminents diplomates en Haïti appelé Core Group, qui est composé d'ambassadeurs en Haïti du Brésil, de l'Union européenne, de France, d'Allemagne, d'Espagne, du Canada et des États-Unis, en plus de représentants en Haïti de l'organisation, des États américains et des Nations unies, a appelé Henry à prendre la tête du gouvernement le 17 juillet. Le 19 juillet, Joseph annonça qu'il quitterait son poste de Premier ministre en faveur d'Henry. Premier ministre d'Haïti, Henry a prêté serment en tant que Premier ministre le 20 juillet 2021. Au cours de la cérémonie, il a appelé à l'unité et a déclaré qu'il donnerait la priorité à rassurer la population sur le rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans le pays. Il a déclaré le 28 juillet qu'il prévoyait d'organiser dès que possible les élections longtemps retardées et que le gouvernement dialoguerait avec la société civile sur les mesures à prendre pour faire progresser Haïti. Après qu'un tremblement de terre a frappé Haïti le 14 août, Henry a déclaré l'état d'urgence pour 1 mois dans le pays et a déclaré que toutes les ressources seraient mobilisées pour aider les personnes touchées par le séisme. Lors d'un discours devant le Conseil permanent de l'Organisation des États américains le 20 août, il s'est engagé à organiser des élections le plus tôt possible pour restaurer la démocratie dans le pays, malgré le fait que le pays soit sous le choc de l'instabilité suite aux récents tremblements de terre
et à l'assassinat de Moïse. Le 6 septembre, Henry a décrit la réduction de la criminalité en Haïti comme la principale préoccupation de son gouvernement. Il a présenté le projet de nouvelle constitution le 8 septembre. Parmi ces dispositions, le président se voit attribuer des pouvoirs supplémentaires, tandis que le poste de Premier ministre est aboli pour permettre l'adoption plus facile des politiques gouvernementales. Les représentants du gouvernement, les ministres et les présidents peuvent également être jugés devant les tribunaux une fois qu'ils ont quitté leurs fonctions. Henry a signé un accord pour un gouvernement de transition consensuel avec les partis politiques d'opposition le 11 septembre. Au terme de l'accord, un nouveau conseil électoral provisoire sera formé qui inclura des membres de la diaspora haïtienne dans son fonctionnement. Parallèlement, le gouvernement a également accepté d'organiser un procès pour le scandale Petrocaribe. En plus de mener des enquêtes sur les massacres survenus à La Saline, Bel-Air et Delma 32. L'accord contient des dispositions pour la mise en place d'un exécutif bicéphale d'Haïti, tandis que le pays sera gouverné par le Conseil des ministres sous la direction d'Henry. Il permet de reporter les élections à fin 2022. Selon Henry, plus de 169 organisations politiques et civiles ont signé l'accord jusqu'au 12 septembre, mais il a recherché le soutien d'un plus grand nombre d'organisations. Lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre, Henry a évoqué la récente expulsion de migrants haïtiens par les États-Unis de leurs frontières avec le Mexique et a déclaré que s'ils ne souhaitaient pas remettre en cause leur droit d'expulser les migrants illégaux, la migration, cela continuerait jusqu'à ce que les inégalités de richesse n'existent plus dans le monde. Il a exhorté les pays riches à aider les pays les moins développés à améliorer plus rapidement leur niveau de vie pour éviter ce phénomène et à critiquer les agents de la patrouille frontalière américaine pour leur conduite lors de l'arrêt des migrants haïtiens. Henry a également déclaré que son gouvernement tentait d'appréhender les assassins de Moïse et a demandé une entraide juridique devant l'Assemblée, tout en promettant de rétablir rapidement une gouvernance démocratique en Haïti. Henry a renvoyé tous les membres du Conseil électoral provisoire le 27 septembre. Les élections ont été reportées samedi et il a promis de nommer un nouveau Conseil électoral. Le lendemain, Henry a déclaré à l'Associated Press qu'il prévoyait d'organiser le référendum constitutionnel en février 2022 et qu'il espérait organiser les élections au début de 2022. Il a également déclaré que les migrants haïtiens récemment expulsés de la frontière entre le Mexique et les États-Unis seraient aidés par le gouvernement à créer de petites entreprises et à critiquer le traitement que leur infligeaient les États-Unis. Henry a nommé un nouveau cabinet ministériel le 24 novembre, composé de 8 nouvelles nominations. Un conseil national de transition, composé de 52 membres, a été nommé le 12 décembre dans le cadre de l'accord du Montana, un accord concurrent de l'accord du 11 septembre de Henry, chargé de sélectionner un nouveau président et un nouveau premier ministre jusqu'à la tenue des élections. Le 1er janvier 2022, Henry a survécu à une tentative d'assassinat après avoir fui les Gonaïves lors d'une fusillade entre ses forces de sécurité et des terroristes armés. 46. L'attentat contre sa vie a eu lieu devant la cathédrale des Gonaïves, où se déroulait une cérémonie marquant le 208e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. L'incident a fait un mort et 2 autres blessés. Henry a accusé des bandits d'avoir tenté de l'assassiner et a déclaré que l'État ne devrait jamais se plier à leurs exigences. Les délégués de divers accords, dont l'accord du Montana, ont choisi Fritz Jung comme président par intérim d'Haïti le 17 janvier lors d'un sommet unitaire. Henry a cependant déclaré sur Twitter que le prochain président serait élu par le peuple haïtien, rejetant apparemment les tentatives de gouvernement de transition. Après que les signataires de l'accord du Montana aient choisi Jean comme président par intérim et Stephen Benoit comme premier ministre fin janvier, Henry a refusé de les reconnaître le 7 février. Il a également promis d'annoncer prochainement la date des élections,
alors que ses opposants exigeaient sa démission, puisque le mandat légal du défunt président Jovenel Moïse, qu'il avait nommé, expirait formellement ce jour-là. Dans une interview accordée au Miami Herald le 11 février, Henry a déclaré qu'il était prêt à remettre les suspects dans l'affaire de l'assassinat de Moïse aux États-Unis, car il soutenait leur enquête sur la mort de l'ancien président et estimait que le ministère de la Justice et la Sécurité publique était faible. Il a également déclaré qu'il soutenait la nomination d'un juge d'un autre pays pour superviser le cas de manière indépendante en Haïti et qu'il solliciterait l'aide de la communauté des Caraïbes pour cela. Lors de la réunion du 2 juin du Comité d'efficacité de l'aide du cadre de coordination de l'aide extérieure au développement d'Haïti, Henry a déclaré que l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays était une condition préalable à la tenue des élections. Le 11 septembre, il a déclaré que le gouvernement commencerait à organiser des élections d'ici fin 2022. Henry a signé un accord pour un gouvernement de transition consensuel avec les partis politiques d'opposition le 11 septembre. Au terme de l'accord, un nouveau conseil électoral provisoire sera formé qui inclura des membres de la diaspora haïtienne dans son fonctionnement. Parallèlement, le gouvernement a également accepté d'organiser un procès pour le scandale Petrocaribe, en plus de mener des enquêtes sur les massacres survivants à La Saline, Bel-Air et Delma 32. L'accord contient des dispositions pour la mise en place d'un exécutif bicéphale d'Haïti, tandis que le pays sera gouverné par le Conseil des ministres sous la direction d'Henry. Il permet de reporter les élections à fin 2022. Selon Henry, plus de 169 organisations politiques et civiles ont signé l'accord jusqu'au 12 septembre, mais il a recherché le soutien d'un plus grand nombre d'organisations. Lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 25 septembre, Henry a évoqué la récente expulsion de migrants haïtiens par les États-Unis de leurs frontières avec le Mexique et a déclaré que s'ils ne souhaitaient pas remettre en cause leur droit d'expulser les migrants illégaux, la migration, cela continuerait jusqu'à ce que les inégalités de richesse n'existent plus dans le monde. Il a exhorté les pays riches à aider les pays les moins développés à améliorer plus rapidement leur niveau de vie pour éviter ce phénomène, et à notamment les agents de la patrouille frontale américaine pour leur conduite lors de l'arrêt des migrants haïtiens. Henry a également déclaré que son gouvernement tentait d'appréhender les assassins de Moïse et a demandé une entraide juridique devant l'Assemblée, tout en promettant de rétablir rapidement une gouvernance démocratique en Haïti. Henry a renvoyé tous les membres du Conseil électoral provisoire le 27 septembre. Les élections ont été reportées sine die et il a promis de nommer un nouveau Conseil électoral. Le lendemain, Henry a déclaré à l'Associated Press qu'il prévoyait d'organiser le référendum constitutionnel en février 2022 et qu'il espérait organiser les élections au début de 2022. Il a également déclaré que les migrants haïtiens récemment expulsés de la frontière entre le Mexique et les États-Unis ont aidé le gouvernement à créer de petites entreprises et à significativement le traitement que leur infligeaient les États-Unis. Henry a nommé un nouveau cabinet ministériel le 24 novembre, composé de 8 nouvelles nominations. Un Conseil national de transition composé de 52 membres a été nommé le 12 décembre dans le cadre de l'accord du Montana, un accord concurrent de l'accord du 11 septembre de Henry, chargé de sélectionner un nouveau président et un nouveau premier ministre jusqu'à la tenue des élections. Le 1er janvier 2022, Henry a survécu à une tentative d'assassinat après avoir fui les Gonaïves lors d'une fusillade entre ses forces de sécurité et des terroristes armés. L'attentat contre sa vie a eu lieu devant la cathédrale des Gonaïves, où se déroulait une cérémonie marquant le 208e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. L'incident a fait un mort et 2 autres blessés. Henry a accusé des bandits d'avoir tenté de l'assassiner et a déclaré que l'État ne devrait jamais se plier à leurs exigences. Les délégués de divers accords, dont l'accord du Montana,
ont choisi Fritz Jean comme président par intérim d'Haïti le 17 janvier lors d'un sommet unitaire. Henry a cependant déclaré sur Twitter que le prochain président serait élu par le peuple haïtien, rejetant apparemment les tentatives de gouvernement de transition. Après que les signataires de l'accord du Montana ont choisi Jean comme président par intérim et Stephen Benoit comme premier ministre fin janvier, Henry a refusé de les reconnaître le 7 février. Il a également promis d'annoncer prochainement la date des élections, alors que ses opposants exigeaient sa démission puisque le mandat légal du défunt président Jovenel Moïse, qu'il avait nommé, expirait formellement ce jour-là. Dans une interview accordée au Miami Herald le 11 février, Henry a déclaré qu'il était prêt à remettre les suspects dans l'affaire de l'assassinat de Moïse aux États-Unis, car il soutenait leur enquête sur la mort de l'ancien président et estime que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique était faible. Il a également déclaré qu'il soutenait la nomination d'un juge d'un autre pays pour superviser le cas de manière indépendante en Haïti et qu'il solliciterait l'aide de la communauté des Caraïbes pour cela. Lors de la réunion du 2 juin du Comité d'efficacité de l'aide du cadre de coordination de l'aide extérieure au développement d'Haïti, Henry a déclaré que l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays était une condition préalable à la tenue des élections. Le 11 septembre, il a déclaré que le gouvernement commençait à organiser des élections d'ici fin 2022.